Mon nom est Céline Aymon, je suis artiste peintre. Je suis professeure de dessin chez Pinceau. Et j'enseigne aussi d'autres médiums tels que la peinture à l'huile, avec une technique que je pourrais appeler révolutionnaire. J'enseigne, je donne des séminaires aussi, je fais des ateliers avec des blocs intense. Je vais tout vous montrer ça tout à l'heure. Puis, je donne un petit cours qui dure 2 heures, mais qui est tellement agréable. Ça fait des années que je le donne. Dans le temps, j'appelais ça éveil aux Zentangle. On a changé l'appellation tout simplement. C'est la même chose. Maintenant, c'est le fou de ligne. L'atelier s'appelle Atelier Ligne en folie. Excusez, je ne suis même pas habituée avec la nouvelle appellation. Alors, je vais vous faire un petit peu connaître le détail de chaque cours que je vous offre. J'ai envie de commencer avec la peinture à l'huile. Ce que vous voyez en arrière de moi, de l'autre côté, ça, c'est fait avec la deuxième chose que je vais vous parler. Ça, c'est avec les blocs Intense. Ça s'appelle Affiche des couleurs, mon cours. Mais mon cours de peinture, on va commencer par ça. Je vais vous montrer un peu le genre de choses qu'on peut faire avec la technique que j'enseigne. Si vous avez déjà fait de la peinture à l'huile, ça peut être intéressant pour vous ce que j'ai à vous enseigner. Si vous n'en avez jamais fait, c'est aussi intéressant. C'est encore même plus facile parce que vous n'avez pas à défaire ce que vous avez déjà appris. Parce que ma technique est vraiment peut-être, pas peut-être, elle est différente de ce que les autres professeurs ont l'habitude d'enseigner avec la peinture à l'huile. Je vous montre ça ici. C'est une peinture que j'ai faite à l'huile il y a quelques années. C'est une peinture qui est lisse, qui est très très lisse. Ma technique que j'utilise, c'est la technique de Léonard de Vinci. C'est celle du sfumato. C'est pas un mot qu'on a l'habitude de dire à tous les matins en se levant, là. C'est fumé, flou. Il y a du flou, comme en arrière là, des fleurs, c'est flou. C'est un peu comme quand on prend une photo, là, puis qu'on met le focus sur un sujet. En arrière, ça devient flou. Ça s'appelle un sfumato, c'est en italien, il faut le dire, là. Alors, cette technique-là, elle est accessible à tous. C'est sûr que je ne demanderais pas à une élève qui vient de commencer de faire des fleurs, parce que là, il y en a plusieurs, le petit oiseau plein de feuilles. Je commencerai avec quelque chose de beaucoup plus simple pour vous apprendre ma technique. Mais c'est une technique bien agréable. Je vous en montre un autre. Ici, je vais essayer de trouver mon centre, là. Okay. Alors, ça ici, c'est toujours avec la peinture à l'huile. En plus de ça, ben là, on le voit bien, ce qu'on appelle le sfumato. Là, regardez la partie qui est floue ici, là. Alors, le focus est mis sur nos fleurs. Et en arrière, c'est flou. Alors, avec la peinture à l'huile, moi, je ne vous dis pas qu'on ne peut pas le faire avec l'acrylique. Toute personne qui est habile peut le faire avec l'acrylique ou un autre médium. Mais avec la peinture à l'huile, c'est vraiment facile de réaliser ça, ce flou-là. Parce que la peinture à l'huile, ça a les qualités de ses inconvénients. Comme n'importe quel matériel, dans le fond, là. C'est que la peinture à l'huile, le monde, ils disent « Ah, c'est parce que ça sèche pas assez vite. » Ben pour moi, c'est une qualité. Moi, je suis lente. J'aime pas ça me dépêcher. J'aime ça avoir du temps. J'aime ça prendre ça relax. Quand j'arrive avec un produit qui sèche trop vite, c'est comme si je perds un peu je trouve ça difficile. C'est difficile pour moi. Fait que la peinture à l'huile est venue me chercher, moi, dans ma personnalité, avec qui je suis, là, parce que je pouvais prendre tout le temps que je voulais. Je pouvais aller dîner, tout laisser ça là, mes pinceaux, mes choses, et revenir sans qu'il y ait de problème. Alors, ça, moi, ça m'a séduit, cette peinture-là. L'autre chose que les gens disent, alors, c'est que la peinture, ça peut peut-être sentir, je suis désolée, là, mais maintenant, ça ne sent plus.
Ce qui sentait, c'était souvent les produits comme les solvants, puis tout ça. Aujourd'hui, ils font des solvants qui ne sentent plus rien. Et là, la belle grande nouvelle, je ne suis pas allée en chercher là, tantôt des tubes de peinture, c'est que Carole, propriétaire chez Pinceau, est allée chercher une nouvelle série de peintures qui s'appelle de la marque Winsor & Newton. C'est ma marque que j'aime le plus, là. Et dans cette série-là, tous les produits qu'on dit qui sont très toxiques, le cadmium, qu'ils mettent dans les pigments, ils les ont enlevés, ils les ont remplacés. De quelle façon, demandez-moi-le pas, là, mais tout ce que je sais, c'est que ça donne la même affaire, mais il n'y a plus le côté toxique dans le plomb. Alors, ils ont réussi à trouver une façon de l'éliminer. Alors, je suis certaine qu'il y a bien des gens qui avaient arrêté de faire de la peinture à l'huile qui vont avoir ce bonheur-là, s'ils le veulent, de pouvoir continuer en faisant ça d'une façon saine. Alors, moi, je donne des cours ici depuis plusieurs années, puis quand on rentre dans le local, là, ça sent pas la peinture à l'huile, on n'a pas d'odeur. Si vous avez des tubes qui sont très, très vieux, ça se peut qu'ils soient devenus rances. Là, ça peut sentir comme une huile d'olive que ça fait longtemps qu'on a à la maison, ça peut sentir. Ça veut dire qu'elle est terminée, là. Son règne de vie, il vient de s'éteindre, là. Faut en acheter de la nouvelle. Mais si vous avez des produits qui sont quand même assez récents, vous n'aurez pas de problème d'odeur. Vous n'aurez plus de problème au niveau de toxicité. Et c'est un produit qui est facile à travailler, c'est malléable, c'est bien agréable. Ma technique, celle du sfumato, je reviens avec le terme sfumato, c'est la technique de Léonard de Vinci. Quand on regarde la Joconde, en arrière, on voit, il y a comme un paysage avec une rivière, un chemin qui passe là. C'est flou, tout est flou en arrière, ok? Mais lui, il travaillait de cette façon-là. Il travaillait beaucoup avec ses doigts. Moi, je n'ai pas envie de travailler avec mes doigts. Mettons que c'est personnel. J'ai trouvé, je ne suis pas allée chercher l'influence à l'extérieur. Je suis vraiment un artiste peintre autodidacte, là. J'ai trouvé ça comme matériel pour m'aider à obtenir ces flous-là. Alors, on travaille en couche très, très, très mince. Il n'y a pas de cordon, là. Quand on passe notre main sur la toile, là, c'est lisse comme si c'était une photo. Grâce à ça. OK? Alors, oui, on travaille avec des éventails. Selon la grandeur de notre sujet, on y va avec un grand. Si on commence... D'ailleurs, je viens de penser à ça. Si vous êtes intéressé à voir une présentation que j'ai faite il y a quelques années, j'ai fait une démonstration de peinture à l'huile. C'est sur Internet. Vous allez chez Pinceau, vous cherchez démonstration de peinture à l'huile avec Céline et Maud. Ça dure à peu près 1 heure. Mais je vous montre exactement comment est-ce que je procède. C'est quoi ma technique. Ça peut vous aider là, si jamais vous avez de l'intérêt. Je comprends que ça peut toucher un certain groupe de personnes, la peinture à l'huile, mais moi, il y en a beaucoup qui viennent me voir et me disent « Moi, j'en ai de la peinture à l'huile, mais j'étais pas bonne ou je savais pas quoi faire avec, j'avais de la misère, puis j'ai pas réussi à chercher mon bonheur là-dedans. » Bien, peut-être que je peux vous aider là, avec la technique que j'ai développée. Là, c'est extrêmement rapide. On ne perd pas 2 mois sur une toile, là. On prend quelques jours là, sur une toile. Vu que ça sèche plus lentement, j'ai trouvé une façon de travailler, c'est qu'on travaille avec 2 toiles en même temps. On en commence une, on la travaille, et on en commence une autre. On la met de côté, la première, puis vu qu'on travaille très très mince, ça sèche très vite. On est capable de la reprendre, puis on continue. En travaillant comme ça fonctionne très bien. On peut corriger plus. Puis on peut corriger plus. Ce qui est agréable avec la peinture à l'huile, puis il y a d'autres médiums qui sont aussi agréables, là, mais avec la peinture à l'huile, c'est qu'on ne peut pas faire d'erreur. Si on pense qu'on a fait une erreur, on peut la corriger en tout temps. Puis le fait qu'il n'y ait pas de cordon, qu'on a passé avec les éventails sur notre toile, la correction se fait instantanée. Alors, c'est très, très intéressant. Moi, je la garde, la technique de la peinture à l'huile, c'est mon chouchou, là.
même si j'ai développé d'autres chouchous depuis que je travaille ici. Alors, concernant la peinture à l'huile, c'est pas mal ce que j'ai à vous dire. C'est technique rapide. Ceux qui sont intéressés à suivre un cours de peinture à l'huile, ça s'adresse soit à mes élèves en dessin qui ont la capacité de faire leur dessin, leur croquis sur la toile, puis d'arriver au cours avec le croquis déjà fait. On part toujours avec un croquis fait à partir d'une photo, pas d'un dessin. On part pas avec un patron, on part avec un dessin que vous faites directement sur votre toile. OK? J'ai déjà, sans problème, il y en a qui ont carrément décalqué leur croquis sur la toile. Ça marche, il n'y a pas de problème. Mais quand la personne arrive à mon cours, il faut que le dessin soit fait avec un crayon, un graphite genre 6H, juste les lignes maîtresses, rien d'autre. OK? Alors ça prend ça pour le cours. Mes cours de peinture sont en mode session. Mes cours de dessin et mes cours de peinture à l'huile fonctionnent avec de cette manière-là. Ce sont des sessions de 10 semaines, à raison de 3 heures par cours. OK. Alors, pendant 10 semaines, j'ai le temps de vous montrer ma technique pour ceux qui commencent. Ceux qui continuent, ils s'amusent, ils se lancent des nouveaux défis, puis je cherche le mot coacher en français, là, je les aide à se perfectionner dans cette technique-là. Alors, si jamais vous êtes intéressés, on commence vendredi la semaine prochaine. C'est le vendredi après-midi, c'est 3 heures par cours. J'ai ici, les filles vous donnent une liste du matériel que ça prend de base. Si vous en avez, c'est merveilleux. On va joindre ce que vous avez avec ce qui va manquer. Tout le matériel est fourni, il est offert en magasin ici si vous en manque. Ce n'est pas un problème de ce côté-là. Alors, oui. Quelqu'un qui demandait était où la présentation de peinture à l'huile? Elle est sur YouTube. Elle est sur YouTube, la présentation de peinture, oui, sur pinceau. Puis, je pense que c'est 54 minutes ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Oui. Il y a une liste de lecture peinture à l'huile. Oui. Une façon de la trouver rapidement. OK. Alors, avec la liste peinture à l'huile, on peut la trouver. Puis, ça va vous aider. C'est un lion. C'est un grand lion que j'ai fait là, en largeur. Là, si jamais ça vous intéresse de voir qu'est-ce que c'est, là. Alors, ça, c'est... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions concernant la peinture à l'huile? Je vais mettre le lien sur la présentation Facebook. Oui. Pour que les gens puissent le trouver. Ça, c'est une bonne idée. Merci, Bruno. C'est super. OK. Est-ce que vous avez des questions, vous, ici, pour ça? OK. Alors, c'est pour la peinture à l'huile. C'est une technique qui est, moi, je l'appelle révolutionnaire, là, parce que ça va vite, vite, vite avec cette technique-là. On ne perd pas de temps. Puis on perd juste pas de... avec ton pinceau. Oui, avec les éventails. Avec les éventails, mais tu sais, tu as fait un mélange de couleurs. Oui. Tu as dégradé. C'est ça. Juste avec les éventails. Presque, je dirais, les 3/4, la moitié, les 3/4 ou les 2/3 de la toile est faite avec des éventails. Quand tout est placé, toutes les couleurs sont placées. Là, on va chercher des pinceaux, des petits pinceaux, des petits en biseau, des petites langues de chat, des langues de chat, détails. Ouais. C'est ça. Là, on s'en sert de ces pinceaux-là. Mais quand on commence, on travaille avec les éventails. Pour faire ton fond, puis par la suite, là, tu fais Je fais les fleurs, tout avec les éventails pour commencer. Avec les éventails? On travaille avec les éventails. Il y en a de différentes grandeurs, des éventails. Là, j'ai pas pris le plus petit, là, mais il y en a encore plus petits que ça, là. Ouais. Je vais essayer de vous mettre ça, là, pour vous le faire voir, là. Alors, je vais travailler avec les éventails pour faire une couche de fond. C'est un peu comme mon cours en dessin, pour ceux qui suivent le cours de dessin, c'est qu'on fait une couche de fond. Mais ça, je ne vous révélerai pas tous mes secrets, hein, c'est certain. Si ça vous intéresse, les inscriptions se font maintenant pour vendredi prochain. Je ne prends pas un gros nombre d'élèves parce que je vais être capable de me concentrer sur chacun. OK? Mais je ne vais pas regarder s'il y a beaucoup d'inscriptions. Je sais qu'il y en a, là. Mais je vous laisse contacter les pinceaux pour en savoir plus au sujet de la peinture à l'huile. Ben, c'est correct pour la peinture à l'huile. Là, je m'en vais sur un coup de cœur. C'est un autre coup de cœur, mais moi, je pense que je marche avec le cœur.
Question. Oui. Est-ce que la toile doit être apprêtée au gesso avant? Aucunement. La toile doit être comme quand on l'achète, point. On n'apprête absolument rien avant. C'est-tu correct? En tout cas, c'est encore plus simple, là. Ouais. Parce que j'ai remarqué qu'avec ma technique, quand on l'apprête, qu'on met notre couche de gesso, là, on dirait que ça devient comme glissant. Ça ne donne pas le résultat qu'on cherche, là. OK? Fait que je veux que ça adhère. La première couche, je veux qu'elle adhère. Alors, sur la toile qui est vendue déjà avec le gesso, c'est parfait. On n'a pas besoin de plus que ça. Puis, Mais je peux sabler rien. absolument rien. On part direct avec la toile. Puis même... non, je vais m'en garder pour le coup. Je vais m'en garder pour le coup. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, là, moi, je suis là pour vous aider à grandir là-dedans. Là. Vous ne serez pas les premiers que je pars à zéro puis que je monte complètement. Là. L'autre cours que je donne, c'est pas un cours, c'est un atelier. Est-ce que vous voyez le... Bon, je vais me tasser. L'oiseau qui est derrière... Oh, tout est inversé, hein. Faut que je me réveille. OK. L'oiseau que j'ai fait en arrière... Mon il rit de moi, là. L'oiseau que j'ai fait en arrière, c'est un jet bleu. Il faut que je vous dise que ce jet bleu-là, c'est une de mes anciennes élèves qui a pris la photo chez elle, à sa mangeoire. Puis moi, je lui ai acheté sa photo. Puis je l'ai interprété à ma manière. Il est beau. Oui. Je l'ai fait avec un produit qu'il y a bien des gens qui ont, puis qui ne savent pas quoi faire avec. Moi, je suis là pour démystifier tout ça. Est-ce qu'il y en a qui ont la fameuse boîte de blocs Intense? Une bonne question, hein? Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, je l'ai, puis je ne sais pas quoi faire avec. Là, elle est fermée. OK? Ce sont des blocs d'encre. C'est un produit qui est arrivé chez Pinceau il y a quelques années. Moi, je suis tombée en amour avec. J'ai fait des choses avec ça, là. Ben, pour vous donner une idée, j'en ai fait plusieurs. À chaque porte ouverte, j'essaie d'en créer un nouveau. Il y a le bœuf, la girafe, le coq, le lion, l'oiseau, le chat, et je vais dire le cheval, parce que celui-là qui est ici, le temps, on va s'en reparler. OK? On va s'en reparler, là. J'ai un petit quelque chose par rapport à ça. Et mon 8e, c'est celui qui est en arrière de moi, c'est l'oiseau. Fait que là, c'est celui que j'ai créé le dernier. Si quelqu'un dit, j'ai des blocs Intense, j'aimerais ça faire des choses avec ça, je vais vous montrer vraiment comment est-ce qu'on utilise ça. Ce qui est le fun avec les blocs Intense, là, c'est qu'on peut travailler avec de l'eau, on peut travailler à sec, on peut travailler comme si c'était de l'aquarelle, on peut travailler un peu comme si c'était de la peinture à l'huile, on peut travailler comme si c'était de la gouache ou de l'acrylique, ça donne les mêmes effets. On peut travailler comme si c'était de la pastel. C'est tellement polyvalent, ce produit-là, que moi, je pense que je m'ouvrirai un magasin juste avec ce Non, c'est pas. C'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Je le découvre encore. Les autres que j'ai faites, les autres sujets que j'ai faits, j'ai travaillé vraiment foncé, puis je suis allée chercher ma lumière en brossant avec un pinceau très, très raide, rigide. Mais là, j'ai essayé avec l'oiseau de travailler plus côté aquarelle, comme si c'était de l'aquarelle en transparence. Fait que moi, dans le fond, ce que je cherche, c'est vous montrer la polyvalence de ce produit-là, le Intense. Ça s'appelle, dans mes cours, ça s'appelle « Affiche tes couleurs ». Parce que mon but, c'est de faire un atelier créatif. On ne refait pas ce que j'ai fait nécessairement. L'idée, c'est de vous donner la chance de créer votre propre, comme on va prendre l'oiseau, là. Oui. Je ne vous donnerai pas, moi, c'est quoi les couleurs j'ai pris. Si vous vous inscrivez, vous avez automatiquement la feuille avec le dessin de l'oiseau, toutes les lignes de croquis, les lignes majeures, principales. Vous allez les transférer sur votre toile. Vous allez arriver au cours, ça va être fait. Et
avec vos blocs, vous allez pouvoir vous en aller dans la créativité par rapport à qui vous êtes. Mais je vous amène, dans le fond, dans un sentier qui est dérangeant un peu, parce que je vous sors de votre zone de confort, contrairement à d'autres ateliers, à d'autres cours. Je vous sors complètement de votre zone de confort. Ça peut peut-être être épeurant, mais c'est tellement grandissant quand on avance avec cette idée-là de dire, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais simplement m'amuser à jouer avec ça. Oui. Il y en a une qui demande si on peut le faire aussi avec les crayons intenses. Oui, par contre, moi, quand je fais des grandes toiles comme ça, c'est pas mal plus difficile. C'est plus, pour moi, les crayons Intense, c'est plus pour des détails, pour des petites œuvres avec des petits courants délicats. Moi, avec mon cours, on va chercher une grande étendue. On travaille avec des éponges, on travaille avec des gros pinceaux. Le crayon, il serait là pour venir compléter. Mais pour faire notre fond, notre base, ce sont les blocs qui correspondent à tout ça. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Sûrement. Alors, mais le crayon, c'est la même chose, hein, sauf qu'il est en crayon au lieu d'être en bloc. Mais ça se travaille beaucoup mieux avec des pinceaux, puis avec la grandeur du bloc. La personne qui vient s'inscrire à un atelier, premièrement, je vous dis que ça dure 3 rencontres de 3 heures chacun. Okay. Faut que vous sachiez que vous allez avoir beaucoup de travail à faire chez vous entre les cours pour vous avancer. Vous ne pourrez pas éventuellement tout faire dans les 3 cours. Moi, je vous pars. Je pars, vous êtes, mettons, 5 qui suivez le cours. Alors, je suis là pour vous partir, puis je vous dis comment vous avancez chez vous. Vous en faites chez vous. Vous revenez avec un produit qui a été élaboré chez vous. Puis là, moi, je vous prends où est-ce que vous êtes, puis je continue à vous guider pour le prochain cours. Oui. Est-ce que prenez-vous une toile ordinaire ou une toile aquarellable? Ordinaire. Ça ne vaut pas la peine de prendre une toile aquarellable. Je l'ai déjà fait et je me suis dit ça n'a pas valu la peine. La toile ordinaire, et il ne faut surtout pas, comme la peinture à l'huile, mettre de fond. Il ne faut pas travailler, il faut y aller directement avec la toile qu'on développe, qu'on déballe, là, puis on part avec un dessin. On fait le dessin, dans le fond, on le décalque. Tout le monde, la plupart des gens savent comment s'y prendre, puis au pire, les filles ici vont vous l'expliquer quand vous vous inscrivez. Et puis après ça, moi je prends les Sharpies pointe extra fine, puis je viens refaire mes lignes avec le Sharpie pour savoir où est-ce que je m'en vais. Fait que ça, ma toile, quand vous arrivez au cours, le Sharpie est passé sur les lignes, on est capable de travailler directement avec notre encre, là. OK. Alors moi, c'est ça, ça dure 3 rencontres. Et quand vous allez avoir terminé de faire votre couche avec l'encre, avec les blocs d'encre, là, vous allez avoir l'opportunité, le plaisir et la joie de sortir tout ce que vous avez dans votre armoire d'art. Il y a plein de produits que vous avez achetés et vous dites hey, « je m'en suis servi une fois ». Mais peut-être que là, vous pourriez vous en servir. Il y en a qui mettent de la feuille d'or. Il y en a qui mettent... Moi, comme celui-là ici, c'est du feutre à l'huile or que j'ai utilisé pour faire mon fond en arrière. Le fond de cet oiseau-là, ce sont mes blocs d'encre, mais je les ai faits à l'éponge. OK. Mais je vais tout vous montrer ça si jamais. Fait, là, ouais. Oui, ça fait comme un petit fini. Là. Ouais. J'ai travaillé ça à l'éponge. Je travaille aussi beaucoup avec... Un coup que le dessin est fait, pas le dessin, la couche est faite avec l'encre qui a été mouillée, là, on a travaillé. Je continue, mais à sec. Je prends mes blocs, je les gratte avec un X-Acto, je me fais une poudre de la couleur que je veux, puis je les travaille avec les petites spatules puis les petites éponges, là. Alors là, je travaille un peu comme si c'était de la pâte pastel ou de la pastel. Fait que c'est vraiment, là, on peut toucher à tous les médiums quasiment avec un seul, là. C'est pas salissant, c'est sans odeur. Moi, j'ai acheté la boîte de 72 parce que je voulais avoir toutes les teintes possibles dans ça.
Et je le regrette pas. C'est vraiment un bel investissement. Là, j'ai pas apporté ma boîte parce que c'est peut-être... Mettons que j'ai dépassé mes blocs un peu. C'était pas très esthétique. Par contre, mes blocs sont presque tous présents dans la boîte, sauf quelques-uns que j'appelle mes chouchous. Il y a des couleurs que j'aime particulièrement puis que j'use mes blocs plus vite, là. Mais le bonheur là-dedans, c'est que ici, chez Pinceau, vous avez un présentoir avec tous les blocs à l'unité. Si jamais, comme les crayons d'ailleurs, si jamais vous dites, bon, ben moi, mon jaune orange, là, je passe à travers, ben vous venez vous acheter un jaune orange, c'est tout. Alors ça n'a rien que des qualités. Je pense que les seuls défauts que j'ai trouvés à ça, c'est l'affichage des numéros, mais moi, je m'en sers pas des numéros. Moi, j'y vais instinctivement. Puis mes cours que je donne, c'est toujours, vas-y instinctivement sur tes couleurs, fais-toi des tests à côté, tu vas voir s'il y a une couleur qui te plaît ou pas. OK? Alors, la personne qui suit ce cours-là, elle doit quand même user de créativité puis d'audace. Ça me prend des gens audacieux. Mais moi, j'ai envie de faire confiance au monde. Souvent, ils ne savent pas le monde, mais ils l'ont dans d'eux autres. C'est juste la peur d'oser. Fait que moi, je vous invite à venir oser avec ce cours-là. Si vous dites, moi, l'oiseau, il ne m'intéresse pas. Par contre, le lion m'intéresse, mais vous pouvez tout simplement dire, quand vous venez vous inscrire, moi, je choisis le lion. Alors, vous choisissez le lion, mais vous pouvez aussi choisir la grandeur. Si la toile du lion que moi j'ai faite est trop grande pour vous, vous n'avez pas de mur pour mettre ça, bien, on cherche, les filles vont vous aider, vont vous guider, ils vont vous faire une réduction du croquis. Fait que vous allez pouvoir refaire le lion, mais en format qui a les mêmes proportions, mais en format plus petit. Alors, tout ce qu'il y a ici inclut l'oiseau en arrière de moi, le jet bleu. Vous pouvez l'avoir dans le format que vous voulez en respectant les proportions. Est-ce qu'il y a des questions concernant affiche tes couleurs? Ah, j'en ai une, là, elle a fait le cheval. Elle l'a fait bleu. Elle a fait son cheval bleu. Mais il était beau. Elle était contente, puis elle s'est dépassée dans son audace, là. Ça fait du bien, ça, hein? Ça fait du bien à l'âme. En fond, tu peux le faire à l'acrylique. On peut faire le fond à l'acrylique, on peut le faire avec les blocs, on peut le faire à sec, on peut rajouter par-dessus tout ce qu'on a fait de la panne pastel, si vous en avez. Vous pouvez rajouter des brillants, la feuille d'or, des feux. Même, il y en a une, elle a fait la girafe. Je l'ai trouvée tellement drôle. Elle a fait la girafe. Elle a pris du cerne, puis elle est allée chercher tous les petits compartiments, elle a mis du cerne, OK? Puis elle a mis de la... Cerne relief. Du cerne relief, oui, merci. Puis elle a mis, comment ça s'appelle, la peinture transparente, le vitrail, le faux vitrail, Ah oui. OK? À certains endroits. Il y en a une autre, elle a mis une couche de... Un petit peu, ça c'est un nom que j'oublie tout le temps, une couche de finition, c'est comme une vitre, là, qu'on coule, là. C'est... OK, Le médium de couleur. En tout cas, c'était comme, ça a fait comme s'il y avait une vitre par-dessus. Mais je cherche aussi. C'est l'époxy, la résine. C'est ça. Merci beaucoup à ma mémoire. Alors, elle a fait le tour de sa girafe avec le cerne relief. Puis elle a tout comblé ça avec ça. Mais c'est la créativité. Le coq, il y en a qui me sont arrivés avec des coques de toutes sortes de couleurs. Puis ils ont pris des paillettes, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. Le bœuf, il y en a une qui est arrivée avec... Elle a pris une petite plume à peu près à la longueur de son œil, elle a coupé un côté de la plume, puis elle l'a mis, ça lui faisait des cils. Elle était heureuse avec ça, là, elle aimait ça, faire ça. Fait que si vous avez envie de vous amuser, là, c'est une belle occasion que je vous offre. Alors ça, il va en avoir un, je crois que c'est le 27, j'ai oublié mon papier. On commence le 27 janvier, puis c'est à tous les vendredis matin, trois rencontres. Puis parfois, j'en redonne un autre là, pendant la période de février, éventuellement mars. Là. Des fois, j'en fais 1, 2, 3, selon la demande. Alors, si jamais vous êtes intéressé à vous inscrire à ça, ça non plus, j'essaie de ne pas en prendre trop de monde.
parce que je veux être capable de me consacrer à chacun. Ça, tu dis qu'on peut travailler ça pour mouiller. Mouiller, Là, tu peux assez, faire ton fond. on fait tout avec ça. Oui, c'est surprenant. Puis on complète avec... Tu prends ton bloc puis tu prends un pinceau? Oui, direct dans la boîte. Ou vous le prenez dans vos mains puis vous prenez votre pinceau, vous passez votre pinceau. Okay. Si vous voulez aller voir les démonstrations, j'en ai fait, je ne sais pas combien de démonstrations avec le Inktense. Sur YouTube, là. Je vais aller voir. Allez-y, avec les lectures blocs. Inktense. Oui, avec les blocs, parce que je sais que José en fait aussi avec les crayons. José est beaucoup plus dans des petits fine touch, là, puis moi, c'est plus la couche de fond, là, tu sais. OK. Alors, ça, c'est pour compléter le Inktense. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde a l'air satisfait de mes infos? Là, j'arrive avec le dernier. Le dernier, ça s'appelait avant, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ça s'appelait Éveil au Zentangle. Ça vous dit quelque chose? Non. Le Zentangle, dans le fond, c'est une technique d'une facilité, mais quand on regarde la chose, on se dit, mon Dieu, que c'est compliqué. Le nom a été changé, on a changé l'appellation. J'ai baptisé cette technique-là le fou de ligne, et je fais un atelier qui s'appelle Ligne en folie. Fait que si vous voyez ça sur pinceau, ligne en folie ou le terme fou de ligne, un ou l'autre, OK? C'est ce qu'on appelait anciennement l'éveil aux Zentangle. C'est une technique qui vient, je vous dirais, détendre, OK? Mais moi, je ne suis pas dans le... Pas dans le mandala, là. On est complètement dans d'autres choses que le mandala, c'est autre chose, mais ça amène autant d'avantages que le mandala, mais ça s'adresse pas au même genre de personnes, ça a l'air drôle à dire. Quelqu'un qui est très structuré va adorer le fou de ligne, OK? Quelqu'un qui a besoin d'être structuré, il va adorer le mandala. Ça touche deux catégories de gens. Fait que la personne qui dit j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses, puis j'aurais besoin de me détendre puis de me changer les idées. Moi, je ne suis pas une thérapeute, hein, je suis un professeur de dessin, mais je sais qu'est-ce que ça donne comme résultat. OK. Je vais vous montrer un dessin que j'ai fait, et tout le monde va dire, mon Dieu, que ça a l'air compliqué, mais non, c'est pas compliqué. Voyez-vous, je vais m'approcher un peu, essayer de rester dans... Je ne sais pas si vous trouvez que ça a l'air compliqué. Y a-t-il quelqu'un qui va répondre oui? À première vue, effectivement, il y a tellement de détails. J'ai adoré ça. J'ai des enfants de 6 ans qui m'ont suivi le cours. Ouais. Ah oui. Parce que c'est simple. Parce que? C'est simple. OK. Pendant la pandémie, il y a un journaliste du journal Le Soleil qui m'a contacté et m'a demandé si j'accepterais de donner des informations concernant ce qui s'appelait dans le temps éveil aux Zentangle. Mais moi, c'était pas du Zentangle que je faisais parce que je pars avec du figuratif. Moi, j'ai une figure. Le Zentangle, c'est fait dans un petit carré de 9 cm par 9 cm. OK? Fait que moi, j'avais appelé ça éveil aux Zentangle, mais non, ce n'est pas du Zentangle. C'est pour ça que je l'ai baptisé, c'est la technique du fou de ligne. Alors, le journaliste me demande, peux-tu faire une chronique dans le journal, Le Soleil, pour aider les gens qui sont à la maison de tous âges à passer du temps sans coût. Dans le fond, c'est vrai que c'est sans coût, là. OK? Ça ne coûte rien. Ça prend un papier, un carton, un stylo, un feutre. Ça ne coûte rien. Bon. Alors, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Puis ça l'a aidé, c'est certain, bien du monde. Alors, cette technique-là, le petit cours que je donne, le petit atelier, on pourrait appeler ça un atelier, c'est toujours dans un mode créatif. Il dure 2 heures. C'est tout. Puis le matériel, on fournit des sujets. Vous repartez avec des sujets qui ont juste les lignes maîtresses et c'est vous qui remplissez. On fournit même les pointes, là, les stylos, là, les crayons.
on fournit ça. On vous en fournit 2 sujets pour que vous arriviez à la maison, vous ayez envie d'en faire un autre. Et je vous donne même des trucs pour aller vous faire des croquis vous-même. Les gens qui ont suivi ce cours-là, je n'ai eu que de bons commentaires. Tout le monde a adoré ça. Donc, tu as un croquis, donc tu fournis un croquis. Je fournis le croquis. Contour, Oui, j'en fournis 2. OK. 2 croquis, la personne en repart, elle commence à le travailler ici, parce qu'elle n'aura pas le temps de le finir. Puis elle le finit chez elle à son rythme. Tu peux mettre les couleurs que tu veux. J'y arrive. Ah, une bonne question. Moi, j'aime ça, des belles questions. Ça ici, moi, je l'ai travaillé, je l'ai complété avec, je suis restée dans du noir et blanc, c'est-à-dire j'ai pris du graphite, ça aussi, je le montre dans mon cours, pour venir faire ressortir les ombres et la lumière. OK? Alors, ça, c'est le cours de ligne en folie, la technique du fou de ligne, puis ça dure 2 heures, puis je n'ai pas la date, mais ça va passer sur les réseaux si vous le cherchez. Là. Cherchez Ligne en folie avec Céline Aymon, puis vous allez avoir 2 heures, puis c'est toujours un samedi matin ou un samedi après-midi, ça va dépendre. Là, je vous ai montré qu'est-ce qu'on peut faire avec noir et blanc. Mais là, il y a du monde qui m'ont dit, moi j'aime ça mettre de la couleur. Oui. Moi, remarquez bien que j'aime le noir et blanc. J'ai découvert la classe du noir et blanc, OK? Mais j'aime la couleur. D'ailleurs, je pense que je vous l'ai prouvé dans tout ce que j'ai fait. Hein? Mais j'aime les 2. J'aime autant le noir et blanc que... Fait que là, on m'a demandé, on peut-tu faire ça, mais en couleur? Alors, j'en ai fait un... Oups, ça miroite un peu. J'en ai fait un juste pour vous montrer. Wow, c'est la même chose que le petit cheval, mais j'ai sorti mes feutres, j'ai sorti mes médiums que j'avais, puis je me suis amusée. Je vous garantis... Tout avec des feutres. Des feutres, si vous avez de l'aquarelle, de la pastel, j'ai plein de produits à vous. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un cours pour la couleur. La personne qui a suivi son cours en noir et blanc, elle peut revenir pour venir, je donne dans le fond des idées pour aller faire la même chose, bon, mais avec de la couleur. Regardez, c'est juste une poire, hein? C'est beau, hein? Mais on a utilisé, moi j'ai utilisé cette technique-là, fou de ligne, puis j'ai sorti mes crayons de couleur, j'ai sorti tous les médiums que j'avais, des feutres, toutes sortes de choses. Et puis des crayons aquarellants. Des crayons aquarellables. Là, c'est le temps, je vais l'enlever, lui, comme ça, vous n'aurez pas de reflet. Ça, c'en est un que j'ai fait. C'est vrai Que ça a l'air compliqué. Hein? Non, non, mais je veux dire que c'est l'évasion totale. C'est l'évasion. Ça, ce qui est le fun avec cette technique-là, c'est que j'ai des beaux petits cœurs, qu'il y a quelqu'un qui vient d'envoyer des petits cœurs. Ça, c'est gentil. Merci, ça me fait du bien au cœur. Ça, c'est l'évasion totale. La personne qui commence ça, elle n'a aucune idée comment ça va finir. Elle sait quand elle commence, mais elle ne sait pas comment ça va finir. Alors, cette technique-là, même si vous trouvez que ça a l'air compliqué, vous n'êtes pas obligé de le dire au monde que c'est simple. Mais moi, je vous le dis. OK? Je vais vous en montrer. J'en ai un autre ici à vous montrer. Lui, je l'ai fait, parce que moi, j'aime ça faire des expériences. Je l'ai fait sur papier noir. Ah, ouais. Puis je l'ai fait avec un produit qui se vend ici. C'est de l'aquarelle pearlescent. OK? Puis des feutres. Je regarde ce que j'ai, puis je me lance. J'ose. Je me dis, regarde, je n'ai rien à perdre. C'est une feuille. On dirait qu'il y a du ciel relief. Oui, on dirait, hein, mais c'est une illusion. Parce que c'est lisse. Oui. OK? Fait que là, on voit que ça miroite. Oui, oui. C'est l'aquarelle pearlescent que j'ai utilisé. Moi, celui que je vous ai montré tantôt, le petit cheval, j'ai fait mon dessin avec ma plume noire. L'autre que je vous ai montré, le hibou, j'ai mis ma couleur après avoir fait
T'as frotté. Mais lui, j'ai fait mon fou de ligne par-dessus, après avoir mis mes couleurs. J'ai inversé. Ça veut dire que tout est possible, là. C'est faire face à sa créativité. Oser dire, OK, ça, là, je connais pas ça, mais je vais l'essayer. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Tout à coup que je me trouve un beau passe-temps. C'est tellement des heures de plaisir. Je pense pas d'en avoir d'autres à vous présenter, là. Ça ressemble beaucoup à ça. Alors ça, cet atelier-là dure juste 2 heures, noir et blanc. Ça, c'est ligne en folie. Hein? Puis si la personne dit j'aime ça, une autre semaine, je vais offrir la base qui est 2, c'est-à-dire des idées pour mettre de la couleur. Je vais vous présenter du matériel, puis je vais vous dire, ben ça, j'ai fait ça avec ça, ça, j'ai fait ça avec ça. C'est pour, dans le fond, vous permettre d'avoir, vous avez peut-être tout ce matériel-là chez vous en plus, là. Mais il peut servir là-dedans. J'en ai fait sur toile aussi. Tu sais, des fois, on se dit, j'ai pas envie de faire ça sur papier, je veux le faire encadrer, ça me tente pas. Remarquez bien qu'on n'est pas obligé, là. Mais il y en a, j'en ai fait sur toile, j'en ai fait sur toile de bois. Lui, je ne l'ai pas apporté, là, il est dans l'autre local. Je vous en montre un que j'ai fait ici. Le pain. C'est le pain. Je l'ai intégré dans mon groupe de Affiche tes couleurs. La personne qui veut le faire, mais c'est j'ai du fou de ligne dans le fond. Puis la personne, elle va l'interpréter à sa façon. Elle achète le croquis. Le croquis est disponible. C'est le seul que j'ai de disponible. Okay? C'est-à-dire, l'oiseau, le croquis est fait, mais c'est à vous, après avoir suivi le cours de Ligne en folie, de venir interpréter votre oiseau à votre manière. OK? Que le cours, c'est ligne en folie, en couleur. Celui-là, je l'ai intégré, oui, ligne en folie, mais on ne le fera pas pendant ce cours-là. Moi, c'est juste pour vous montrer c'est quoi les médiums qu'on peut utiliser dans le ligne en folie. Ça, si quelqu'un dit, moi, je veux faire le pain, il est ici. Si jamais ça vous tente de venir nous voir, hein, vous êtes les bienvenus aujourd'hui, là. Vous venez le voir, on l'a ici. La personne, si elle veut l'avoir, elle va s'inscrire à même titre que si c'était le cours d'affiche tes couleurs. Okay. Elle va l'intégrer dans son cours d'affiche tes couleurs, mais on va le travailler en ligne en folie. Bon. Est-ce que j'oublie quelque chose du côté de ligne en folie? Ça, là, on peut faire ça quand on est en avion. Un coup qu'on a compris la technique, là, la base, qui est d'une simplicité enfantine, là. Un coup qu'on a compris ça, là vous êtes 100% autonome. En plus de ça, vos œuvres, ça fait des beaux cadeaux d'un, puis vos œuvres sont uniques. Vous pouvez signer votre nom avec joie, sans gêne. Vous n'allez pas voler des droits d'auteur à personne. Ça va être unique. Là. Il n'y en aura pas 2 comme ça sur la terre. Là. Ça, c'est le bonheur aussi de ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Moi, je salue tous ceux que je connais déjà, puis je leur dis, mais on va éventuellement se revoir, puis passez me dire bonjour si vous avez du temps aussi, ça va me faire plaisir. Si les personnes qui ne me connaissent pas, ben ça va me plaire de vous rencontrer. Je suis toujours là, ici, chez Pinceau. Vous avez besoin d'informations concernant mes cours, téléphonez, informez-vous ici, chez Pinceau. Les filles vont se faire un plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Et ils vont vous informer sur tout ce que j'ai pas pris le temps de vous informer. Je vous dis un beau merci. Je vous souhaite une bonne année à tout le monde. Puis au plaisir de vous rencontrer. Merci.